Trucs et astuces pour écrire vite et bien. Méthodo numéro 2. Vous êtes face à un sujet d'invention ou d'argumentation. Il y a 10, 20, 30 lignes à faire. Vous vous dites que vous n'y arriverez jamais. Pas de panique, cette vidéo est faite pour vous. Voilà 4 astuces pour écrire vite et bien. Astuce numéro 1. Faites un brouillon. Non, sans rire, il faut vraiment faire un brouillon. C'est la base pour bien réussir son écrit. Donc la première chose, c'est prendre une feuille et écrire tout ce qui vous passe par la tête. Le fait de faire un brouillon efficace fera l'objet d'une autre vidéo, alors on ne va pas s'attarder ici. On va juste en dire 2-3 mots. Donc vous avez pris votre feuille, et bien maintenant, vous allez écrire le sujet sur votre brouillon. Le sujet, le voilà. Il nous servira d'exemple pour toute la vidéo. Bien souvent, les parents transmettent à leurs enfants leur histoire et leur expérience. Selon vous, cette transmission aide-t-elle à la construction de son identité ou peut-elle être un frein? D'abord, on décompose le sujet. Alors, ça donne bien souvent. Ça veut dire qu'il y a des exceptions. Les parents. Ah, un peu plus loin dans la phrase, on a à leur enfant. On parle donc de la famille. Transmettre, ça veut dire qu'ils vont donner quelque chose. Leur histoire, leur expérience. Construction, on a tout un champ concernant l'éducation. Selon vous, donc c'est une question personnelle. Aide et frein. On va donc avoir des notions positives et des notions négatives à dégager de cette construction de l'identité à travers l'éducation des parents. Enfin, le mot identité, c'est la notion centrale du sujet. Il faut le définir absolument. Qui suis-je? Qu'est-ce qui construit mon identité? Etc. Ce sont des questions à noter sur un brouillon. Et on reformule la question pour être sûr que l'on a bien compris. L'éducation des parents, bien ou pas bien pour se construire? Astuce numéro 2. Sujet, verbe, complément. C'est une astuce que vous avez déjà dû entendre des millions de fois, mais ça fait du bien de le réentendre. Ça ne sert à rien d'essayer de faire des phrases complexes. Souvent, on essaye de faire savant et on se perd dans ce que l'on veut dire. Alors, on fait au plus simple. Un sujet, un verbe, un complément. Et c'est tout. Un petit adjectif en plus, si vous voulez. Et puis, exprimer en une courte phrase pensée et opinion, c'est plus classe. Vous auriez imaginé Dark Vador dire à Luke: je crois qu'en fait, si je puis me permettre dans ce contexte un peu particulier, je suis ton géniteur paternel. Avouez que je suis ton père, c'est plus classe, plus court, plus percutant. C'est l'art de la punchline. Et comme disait Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. En gros, si c'est clair dans votre tête, ça sera clair quand vous le direz ou écrirez. Astuce numéro 3. Structurer, c'est gagner. Oui bon, on a dû souvent vous le dire. Mais c'est vrai! Par contre, c'est plus difficile à faire. Alors, voyons comment on peut. L'introduction. L'introduction sert à présenter le sujet. Avec l'introduction, on appâte le chaland. C'est la bande-annonce de votre travail, ce qui va donner envie de lire. Bref, faut soigner son intro comme il faut soigner son entrée en scène. Mais en vrai, une intro, ça suit un certain plan. Pareil, comme d'habitude, il faut structurer. Mais c'est pas grave parce que c'est assez facile. On commence toujours par une phrase d'accroche, c'est-à-dire l'introduction de votre introduction. C'est ce qui va happer le lecteur et lui donner envie de lire le reste de votre travail.
Du coup, on part de notre monde, de notre réalité, et on peut commencer par un proverbe ou une citation. Ça fait des points en plus en général. Par exemple, les chiens ne font pas des chats. C'est un vieux proverbe français qui met en évidence que nos parents nous ressemblent et vice-versa. Et qu'en effet, ils ont contribué à nous construire. Ensuite, nous avons l'explication des termes du sujet. C'est là où le fait d'avoir fait un brouillon va être utile. Exemple, notre identité, c'est-à-dire qui je suis, a été modelée par la transmission de leur savoir et de leurs valeurs. Vient ensuite la problématique. Exemple, mais l'éducation de nos parents a-t-elle aidé ou a-t-elle été un frein à notre construction ? En gros, la problématique, c'est la reformulation de notre sujet. Enfin, comme pour une bande-annonce qui nous dévoile les meilleurs moments du film, ben nous, on doit annoncer notre plan et donc annoncer ce qu'il va y avoir de meilleur dans notre travail. Exemple, nous verrons dans un premier temps que nos parents ont aidé à la mise en place de notre vie d'adulte, puis dans un deuxième temps, nous nous interrogerons sur les freins qui ont pu résulter de leur éducation. Enfin, nous irons au-delà de l'apport de nos parents sur notre identité. Les paragraphes. Dans l'ancienne mouture du baccalauréat professionnel, qui aura très certainement encore cours pour l'année prochaine, la dernière question argumentative suit un plan qui est quasiment toujours le même. Paragraphe 1. Certains pensent que la thèse. Paragraphe 2. D'autres pensent que antithèse. Et enfin, paragraphe 3. Je pense que synthèse. En fait, il s'agit plus ou moins de ce qu'on demande en dissertation dans les filières générales. C'est ce que l'on appelle un plan dialectique. En gros, il faut juste apprendre le tableau suivant par cœur. Avec ça, vous ne pouvez pas vous planter. Vous pourrez le télécharger dans la description. La conclusion. Bon, j'ai un aveu à vous faire. Je déteste les conclusions. J'ai une aversion profonde pour les conclusions. J'aime pas les écrire. Bon, ça étant dit, il en faut forcément une. Il faut une fin à notre film. Alors on va s'y coller pour que ça aille tout seul et que ça soit facile. Du coup, comme pour l'introduction, faut structurer et il faut un plan. Petit 1, introduction de la conclusion. Ben oui, il faut une intro partout en vrai. C'est genre le truc qui va tout rythmer. Exemple, nous pouvons donc conclure que... c'est pas la peine non plus de faire une intro de conclusion de malade, hein. C'est classique comme formulation, mais bon, ça passe. En 2, nous avons le résumé du corps du devoir. Exemple, nos parents nous aident à nous construire en tant qu'adultes, mais leurs erreurs peuvent également être des freins. Il faut savoir s'en détacher tout en s'en imprégnant pour devenir une personne à part entière. Enfin, en 3, ouverture. Et oui, comme dans tout bon film, il y a un cliffhanger qui invite à la réflexion. Bon, c'est pas obligé d'avoir une ouverture, mais c'est mieux quand même. Ça consiste à ouvrir son devoir vers autre chose. En gros, laisser une question en suspens. Exemple, mais ne suis-je finalement que le fruit de mon éducation, fût-elle parentale ou autre? Et parce que ça fait bien aussi de finir sur une citation. L'identité n'est pas donnée une fois pour toutes, elle se construit et se transforme tout au long de l'existence. Amin Malouf. En gros, pour conclure, il faut toujours structurer un écrit. Ça permet de savoir où l'on va,
Et mine de rien, ça rajoute du contenu. Astuce numéro 4. Écrire en pensant au lecteur. Et oui, celui-ci doit vous comprendre, sans faire de contresens. Ça semble être logique, mais franchement, c'est une erreur qu'on retrouve régulièrement. Il faut partir du principe qu'un lecteur ne sait rien. Il est stupide et inculte. Il faut tout lui dire et le tenir par la main. Donc on lui explique tout. Et ça aussi, mine de rien, ça rajoute du contenu. Pas mal même. Et pour vérifier qu'il peut nous comprendre, on se relit. Bonus, soigner ses mises en page. Mettre son texte en scène permet de suggérer habilement une façon de le lire et donc de le comprendre. La mise en page facilite le travail du lecteur qu'il convient de séduire. Ainsi, pensez bien à marquer nettement le passage à un autre paragraphe par un alinéa de 2 ou de 3 carreaux. Fin.